Pensez-y une seconde. Chaque objet qu'on utilise au quotidien, que ce soit un téléphone, une voiture, tout ça c'est le résultat d'une sorte de symphonie industrielle ultra complexe. Mais la question c'est, qui est le chef d'orchestre ? Qui dirige cette symphonie de machines ? Eh bien aujourd'hui on va justement lever le voile sur un métier absolument essentiel, mais dont on parle très peu, un rôle qui est vraiment au cœur de nos usines modernes. Quand on imagine une usine moderne, on pense tout de suite à des robots qui font tout seuls. Mais et si je vous disais que derrière chaque mouvement ultra précis, derrière chaque produit qui sort de la ligne, il y a une intelligence humaine, quelqu'un qui supervise, qui ajuste, qui anticipe? C'est cette présence humaine indispensable qu'on va explorer ensemble. Pour bien comprendre ce rôle fascinant, voilà comment on va procéder. D'abord, on va faire connaissance avec ce fameux chef d'orchestre. Ensuite, on décortiquera sa mission au quotidien. Puis, on verra les compétences clés qu'il faut avoir. Et enfin, on se projettera un peu dans l'avenir de ce métier. Allez, c'est parti. Alors, qui est cette personne ? Son titre officiel, c'est conducteur d'installation et de machines automatisées. Bon, c'est un peu long, on est d'accord. Mais en fait, chaque mot est important. Et chaque mot décrit une facette de ses très grandes responsabilités. Alors là, cette définition officielle, elle est super parlante. On pourrait croire que c'est juste faire tourner une machine, mais non, pas du tout. En fait, c'est un véritable engagement sur 4 piliers fondamentaux. La qualité, la quantité, les coûts et bien sûr les délais. Autant dire que c'est un poste avec d'énormes responsabilités. L'erreur ici n'est tout simplement pas une option. Et concrètement, au jour le jour, ce métier est incroyablement polyvalent. On ne reste pas juste planté à surveiller un écran, loin de là. On prépare son poste, on fait ce qu'on appelle la maintenance de premier niveau, ça peut être nettoyer un capteur, changer une petite pièce d'usure, et, point très important, on est encouragé à proposer des améliorations. On est vraiment en première ligne pour rendre la production plus efficace. Pour bien saisir l'essence de ce métier, l'analogie du chef d'orchestre, elle est juste parfaite. Le conducteur ne joue pas d'un seul instrument. Non, son rôle, c'est de s'assurer que toutes les machines, tous les robots et tous les flux de données jouent leur partition en parfaite harmonie. Le but, créer le produit final, sans fausse note. D'accord. Mais comment ce chef d'orchestre mène-t-il sa symphonie au quotidien ? On va plonger maintenant au cœur de sa mission principale, on va la décortiquer du tout début, le démarrage, jusqu'à la note finale, c'est-à-dire l'arrêt de la production. Le référentiel officiel nous aide bien à y voir plus clair, en séparant la mission en 2 grandes activités. D'un côté, il y a les phases de transition. On prépare, on lance et on arrête la production. Et de l'autre, il y a le cœur du réacteur, la conduite de l'installation quand tout tourne à plein régime. Le démarrage, ce n'est pas juste appuyer sur un bouton. C'est un véritable rituel très méticuleux. On lit les ordres de fabrication, on vérifie les sécurités, on charge les programmes et on stabilise le processus. Chaque étape est absolument cruciale. Une seule petite erreur à ce moment-là, et ça peut compromettre des milliers de pièces. C'est une vraie chorégraphie de la précision. Et l'arrêt, c'est tout aussi structuré. On ne se contente pas de couper le courant. Non, il faut vider la ligne, la nettoyer et surtout enregistrer toutes les données de production. C'est cette traçabilité qui est essentielle et ça montre bien que la responsabilité de l'opérateur s'étend vraiment du tout début à la toute fin du cycle. Ok, maintenant qu'on a vu ce que fait le conducteur, on va s'intéresser au comment. Quelles sont les compétences qu'il faut absolument maîtriser pour diriger cette symphonie de technologie ? Ce tableau est intéressant parce qu'il montre comment la structure officielle fait le lien, très logiquement, entre les actions et les compétences. Chaque grande activité, comme préparer, lancer, arrêter, correspond à des savoir-faire très précis, comme approvisionner le poste. C'est vraiment cette cartographie de compétences qui rend cette qualification si solide et si claire. Mais attention, la technique, ça ne fait pas tout. Loin de là. Il y a aussi ce qu'on appelle les compétences transversales, les fameux soft skills, et elles sont tout aussi cruciales. Savoir travailler en équipe, coopérer, c'est la base. Et puis, il faut être capable de suivre des procédures hyper strictes, avec une grande rigueur, et de prendre du recul sur ses propres actions, de s'auto-évaluer. C'est vraiment fondamental dans l'industrie d'aujourd'hui. Évidemment, le métier évolue avec la technologie. Prenez le cobot par exemple. Le cobot, ce n'est pas un robot qui remplace l'humain. Attention, c'est un assistant qui travaille avec l'humain. Le conducteur doit donc apprendre à maîtriser ces nouveaux outils collaboratifs pour être encore plus performant. Oui, l'époque des gros classeurs et des fiches papier qui traînent, elle est un peu révolue. Aujourd'hui, l'opérateur pilote souvent sa ligne de production depuis une tablette. Il a accès à une mine d'informations en temps réel. Son poste de travail est devenu un véritable cockpit numérique. Bon, on a vu le quoi et le comment. Pour finir, prenons un peu de recul. Où est-ce qu'on les trouve, ces chefs d'orchestre des machines ? Et surtout, quel est l'avenir qui les attend à l'heure de l'industrie 4.0 ? Ce qui est génial avec cette qualification, c'est qu'elle est hyper polyvalente. Ces compétences sont recherchées dans quasiment tous les grands secteurs industriels, l'automobile, l'aéronautique, la mécanique, électronique. C'est un métier qui est vraiment au cœur de notre économie productive. Et le quotidien, ça ressemble à quoi ? Eh bien, c'est un travail en atelier, très souvent en équipe, avec des horaires parfois décalés.
C'est un rôle actif, on est debout, on se déplace beaucoup. La sécurité, c'est la priorité numéro 1, ce qui veut dire porter en permanence ses équipements de protection individuels, les fameux EPI. C'est un univers dynamique et très très collaboratif. Et demain alors? L'avenir, il se dessine autour de ce concept d'usine 4.0. Alors, même si ce n'est pas encore partout, l'intégration des données, des outils numériques, c'est inévitable. Le conducteur d'aujourd'hui, il est en fait le pilier de cette usine du futur. C'est lui qui va faire le lien entre le monde physique des machines et le monde numérique des données. Donc s'il y a un point crucial à retenir, c'est celui-ci. Malgré toute l'automatisation du monde, l'élément humain reste absolument central. C'est cette capacité à entendre une petite vibration anormale qu'un micro ne capterait pas, ou à anticiper un blocage juste en regardant le flux des pièces. Face à un imprévu, aucune machine ne peut remplacer cette vigilance et cette réactivité. C'est là que réside toute la valeur de ce métier. Et ça nous amène à une dernière réflexion pour la route. Dans un monde de plus en plus automatisé, avec des machines toujours plus intelligentes, est-ce que finalement la conscience, l'intuition et le jugement humain ne deviennent pas, paradoxalement, la pièce la plus indispensable de tout le système? C'est une question qui mérite d'être posée.